Reboker Tov. Gertov. Voilà, on est toujours dans... Voilà, j'ai relancé la machine puisque nous sommes aujourd'hui le 3 du mois de février, si je ne m'abuse, et le 7 du mois de Shvat, vendredi. Puisque là j'ai fait quelques bains marim seulement pendant 12 minutes, 13 minutes sur la paracha de la semaine, je voudrais continuer maintenant les mitzvot pour ne pas les mettre ensemble. Ashbatat et Chametz Mauta, les Ashbit et Chametz Mirshuto Beyom Yuddalet Benissan. Nous sommes dans la 9e mitzvot des 613 mitzvot de la Torah, paracha de Bo, où là-bas il y a marqué Benissan, Bechatzi Ayom, jusqu'à avant la fin de la journée, il y a lieu d'exterminer tout le Chametz. La source où est-ce qu'elle se trouve dans la Torah? Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. Car le premier jour donc de Pessah, veille de Pessah, on devra exterminer tout le chametz qui s'y trouve. L'iscor, pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on doit exterminer le chametz de la maison? Donc il y en a qui disent la gava au niveau du drash, mais dans la Torah, l'iscor anissim yitziat mitzrayim sheyatzanu bechipazon velo ispik betsekam leachmit. Dans la Torah, la raison est que pour se rappeler qu'on est sorti précipitamment d'Égypte et que le pain n'a pas eu le temps de monter. Donc il ne peut pas y avoir de chametz. Cette mitzvah n'est pas dépendante du temple. Elle s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et le but de le siman qu'on a, le 9e mitzvah, c'est tête, ta'er betecha, rends ta maison pure, mea chametz. C'est un peu le cours que justement j'ai fait mercredi soir à Ra'anana, de retirer tout ce qui peut être chametz dans la vie de l'homme, parce que pour être capable de rester fidèle à Hachem, il faut être conscient qu'il faut retirer tout obstacle sur notre chemin. Tout obstacle, y compris les fréquentations, y compris ces maudits appareils d'internet et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, même si elles sont positives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva grâce à Internet, il y a beaucoup de gens aussi qui ont peut-être fait des shiluchim grâce à Internet. Aval, de façon générale, si on prend le globe de la Terre, on aura peut-être 10% face à 90% de malheur, au niveau balance. Okay. Voilà, c'est. Achilat matzah, toujours dans le paracha de Bo, la mitzvah de Achilat matzah, on mérite. Donc 10e mitzvah. Mitzvat aseh. Maintenant, on rentre dans les mitzvahs positives. L'echol kazait matzah belel tout benissan. Le 15 du mois de Nissan, nous avons l'obligation de manger un kazaït, 27 grammes de matzah. Makor, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Ba'erev tochlu matzot. Le soir, vous mangerez de la matzah. C'est-à-dire? Le tam, pour quelle raison, d'après vous, on doit manger de la matzah? L'iskor nisi yitziat mitzrayim shotzianu berega kat misheivud legeula. Pour se souvenir que les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de faire monter ce pain, c'est qu'ils sont sortis avec un pain, une fois de plus, de façon précipitée. ותוכל לאכול כחפצו. כמו כן ישראל במצרים היו שקועים בעבודה זרה ורחוקים בעיקרי האמונה. אמר השם, יאכלו ישראל לחם מחפה, זה שרפא את האמונה. Alors, le mashal qui est donné ici, pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? Pourquoi d'abord manger la matzah le 15 du mois de Nissan, qui commémore la sortie d'Égypte? Il dit tout simplement parce qu'on parle d'un fils au niveau de la métaphore, qui était malade mais qui ne le savait pas. Parce qu'il n'y a pas pire au monde que d'être orgueilleux et de ne pas le savoir. Il n'y a pas pire au monde de croire qu'on est quelqu'un de bien alors qu'on ne l'est pas. Quelqu'un qui n'est pas bien, et qui sait qu'il n'est pas bien, il a toutes ses chances de devenir bien. Les enfants d'Israël ici, quand ils sont sortis d'Égypte, ils pensaient qu'ils étaient Pesséder. Alors qu'est-ce qu'a fait le roi dans sa grande miséricorde? Il leur a donné un pain qui en réalité est une réfoua chez les mains. C'est quoi ce pain? C'est la matzah. Il les a vite précipités pour que le pain ne monte pas, car le séhor, le levain, représente le Yetzerara, et ainsi donc gonfle, si vous préférez les chevilles de chacun d'entre nous. Mais la reine, marpe otanu al-yedeh matzah. C'est pour ça que les chachamim, même Alpi Kabbalah, nous enseignent que la matzah est un grand médicament pour le corps. Et c'est ce qu'il dit ici. Le fait de manger la matzah, il rappelle ben Israël la emuna. Elle rapporterait de la emuna. Bizman azeh, le yuchlu ma'achal acher, le yera lifnehem klal. Et c'est pour ça que nous retournons tous à la machine à laver, tous les Pessah. Tout le peuple d'Israël retourne à la machine à laver, c'est-à-dire à remanger de la matzah,
Bezrat Hashem, pour recomposer le domaine de l'Aïmouna au niveau physique. C'est une mitzvah qui est physique. V'achar shochlou matzah, v'al-yedezeh tushrash ba'em Aïmouna kedosha. Et donc il dit, il faut céder, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut retirer le chametz, il faut retirer donc toute chose négative qui ne nous permet pas d'avancer dans Vodat Hashem. Mais par contre, il faut rapprocher de nous et inclure en nous toute la Gdusha qui nous permettra de mieux travailler Hashem. La matzah permet de travailler Hashem. Lirot chametz, l'ochlo, velu yezikem. Regarde bisrutam, les kevot, homme comme femme, yul, yochal matzah. Il y a un autre machal qui est donné pour la matzah. Ce machal-là, par contre, est très très beau à retenir. Une des raisons pour lesquelles on mange de la matzah, c'est pour que le Créateur du monde, si je peux me permettre, au niveau de Midat Adin, se calme. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Derech de Am Takat Adinim. Il y a un chemin qui permet d'adoucir la rigueur, le jugement de Dieu sur les enfants d'Israël. Ça permet d'adoucir. Comme par exemple la Hid Bodedout, permet le fait de parler à Hachem, de dire voilà, j'ai fauté à Hachem, je te demande pardon par rapport à telle et telle chose, j'ai été faible, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'argent, j'ai manqué d'émouna. Peu importe ce que tu vas dire. Mais si tu parles à Hachem avant que Dieu ne te dispute, tu vas adoucir la rigueur au-dessus de ta tête. C'est ça, c'est au niveau du dialogue. Mais au niveau des choses, il y a aussi des gestes à faire qui, eux, adoucissent les dynimes. Par exemple, tu as fait une bêtise, prends une grosse somme d'argent, mets-le dans la tzedaka. Dès que tu mets de la tzedaka, tu fais amtakat adinim. Comme ça, on s'en est chachamim. Il y a aussi autre chose. Quoi? Tu manges de la matzah, tu fais amtakat adinim. Tu manges de la matzah et tu adoucis la rigueur. Quel rapport? Comment tu peux adoucir la rigueur quand tu fais manger de la matzah à quelqu'un? Comment? Quel rapport? Où est-ce qu'on a vu ça? On raconte un machal et Madavar Domé. Très belle histoire, à quoi cela ressemble. Ça vous intéresse? Ouais. Je vous mets du Barry White. Ouais. Ça vous intéresse? Ouais. C'est beau. Hazak Baruch. Le Madavar Domé, à quoi cela ressemble? Alors écoutez bien. Écoute Yitzhak. Fais tous. Tu ne vois plus. Le Madavar Domé. Un jour, un prince qui voulait absolument se marier, plutôt un roi, a cherché parmi tous les royaumes qu'il possédait une kala qui soit digne de lui, une fiancée qui soit digne de lui. Il a été à droite, il a été à gauche, il a demandé au ministre, toutes les filles qu'il a vues, c'était pas ça. Alors qu'est-ce qu'a fait le roi? Il est parti dans la campagne, dans la brousse, parti très 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 bas, là où les rois en général ne vont jamais. Et là-bas, il a trouvé une kala dont la beauté était exceptionnelle. Le roi, quand il l'a vu, il est tombé fou amoureux de cette femme. Fou amoureux. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, je suis une souillon. Je suis une souillon, une servante, quoi. Alors il lui a dit, tu peux venir avec moi, tu veux qu'on se promène? Et la servante lui a dit, je peux pas. Et elle prend un coup de fouet. Je travaille pour mon Adon. Le roi, dans sa grande colère, a frappé de 10 coups sur la tête celui qui était en train de la frapper. Il a pris sa kala et il l'a sorti. Dès qu'il a sorti, qu'est-ce qu'il a fait? À peine sorti sur les frontières du royaume, il a ordonné qu'on prépare tout de suite la choupa. Alors elle lui a dit, la kala, moi je manque d'éducation, je suis pas digne d'être la femme d'un roi. Alors, et de qui plus est, tu veux te marier maintenant, mais on n'a pas préparé le manger, on n'a pas préparé tout ça. Et puis le roi est rentré dans les fours, le pain venait à peine d'y être déposé, qu'il n'avait même pas eu le temps de gonfler. Il a pris le roi lui-même le pain, il les a jetés à toute vitesse sur les tables du mariage, dans la salle du mariage, il a pris la choupa et il s'est marié avec elle. La kala, quand elle a vu ça, elle lui a dit, mais tu donnes du pain qui est dur à manger aux gens. Nos invités mangent du pain qui est azim. C'est pas du pain sympathique que tu donnes. Il lui a dit, écoute, quand on aime quelqu'un comme je t'aime, j'ai pas le temps d'attendre. Qu'est-ce qu'elle a fait, la kala? Elle est partie sur la table, elle a pris un tout petit morceau de kazaït, de ce pain un peu dur qui n'avait pas eu le temps de monter, et elle l'a mis dans son sac. Et voilà que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ah ouais. Après le mariage commence. Voilà. Commencent les disputes.
jamais j'aurais su, si j'avais su, t'es pas comme ça, t'as changé, t'as pas changé. Et à un moment, le roi, il lui dit, n'oublie pas ce que tu étais une souillon, tu n'étais rien du tout. Je t'ai pris, je t'ai élevé, je. Et la Kala, elle lui dit, tu, chapeau pointu. Elle lui a dit, alors je vais te répudier, tu vas comprendre ce que c'est une vie dure. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, la Kala? Elle est partie dans son sac, elle lui a sorti une matzah. Elle lui a dit, tu te rappelles de ça? Matzah zo. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu me montres cette matzah? Qui c'est qui est venu et qui m'a sorti et qui m'a dit je t'aime trop et je peux pas vivre sans toi? Qui c'est qui est venu me prendre la tête pour que je me marie avec lui, que je t'ai dit laisse tomber, je suis pas fait pour toi, je suis pas à ce niveau-là, je serai peut-être pas une bonne épouse, je suis au 49e degré d'impureté, Matarotzi mimeni. Qui c'est qui m'a rentré de force sous la choupa, qui après il faillit presque me violer, à force arc et gigit, n'est-ce pas toi? Alors avant de me jeter de ta vie, mange cette matzah. Atkan. J'aimerais Chazal, quand on vient à la fête de Pesach, on mange de la matzah pour rappeler à Hachem, n'oublie pas que c'est toi qui nous as sortis d'Égypte, Hachem. N'oublie pas que nous, on était sur le point de te dire, on n'est pas digne d'être marié avec toi, de recevoir ta Torah. Mais c'est toi qui nous as précipités. Et c'est toi qui n'as pas attendu, ne serait-ce que le pain ne monte. Tellement tu étais pressé de nous embrasser, de nous serrer dans les bras. Alors aujourd'hui, assume tout ce que tu as su nous dire pour nous réconforter et nous mettre en confiance d'accepter ta Torah. Mitzvah Yud Aleph. Lo yimatzeh chametz birshutenu bepesach. Non seulement on ne doit pas en avoir à la maison, mais on ne doit pas en posséder. Mauta, pourquoi cette mitzvah-là? Mitzvat lo ta'aseh shelo nash'ir chametz birshutenu bepesach vechol sheken shelo nikne chametz bepesach shelo nachmitz isa birshutenu bepesach. Que chas v'shalom, on ne vienne pas en posséder et qu'on en vienne à posséder du bichlal du chametz ou même acheter du chametz, même si on n'en a plus chez nous. Shiva tamim seor lo yimatzeh bevatechem. Et combien de jours, nous dit la Torah? 7 jours, de Shemot. Pour quelle raison on ne doit pas ni avoir de chametz, ni consommer de chametz, ni acheter du chametz, même si on l'a pas chez nous, ou en posséder même s'il n'est pas chez nous? On doit vendre tout le chametz qui est bereshutenu. Pourquoi? Shema yishkar ve'avo leochlo me'achar veragil bo b'meshech kol hashana. Rabbeinu Nissim, il ramène ici que, de peur que la personne, comme il a l'habitude de manger du chametz, c'est comme, vous savez, quand on a le Shabbat Kodesh, personne viendrait, chas v'shalom, allumer une lumière pendant Shabbat. Il n'y a qu'un fou qui pourra allumer une lumière pendant Shabbat. Il faut être fou pour perdre son monde futur, pour des futilités aussi simples que de ne pas toucher à la lumière le Shabbat. D'accord? Tu as le Shaon Shabbat, tu as des possibilités, mais il y a des gens, ils n'ont pas encore compris. Si Dieu veut, ils comprendront, comme moi, je n'avais pas compris à l'époque, et j'ai fini par comprendre. De la même façon, vous avez remarqué que quand on ne met pas les petits caches qu'on met sur les interrupteurs, tu vas, en général, où est-ce qu'on a l'habitude d'allumer tout de suite? Les toilettes. Dès que tu vas aux toilettes, tu as remarqué, tu n'as même pas le temps de penser quoi faire, ta main, elle part toute seule et elle allume. C'est vrai qu'il faut toujours mettre des caches sur les toilettes. Salle de bain, toilettes sont des lieux où la main, elle part avant même que tu y penses. C'est bien. C'est considéré comme shogeg, mais le Hari Akadosh dit que shogeg veut dire par inadvertance, il n'a pas fait exprès. Le Hari Akadosh, il dit que si même c'est fait beshogeg, c'est que dans le ciel, si on t'a pas empêché de le faire, c'est que Dieu avait à te dire que tu n'es pas encore assez vigilant dans les lois de Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question, parce que si Dieu ne voulait pas que tu fautes, même beshogeg, tu fautes pas. C'est-à-dire que tu viens, tu auras pu à côté, et tu dis, oh, mince, j'ai failli allumer. Combien de fois ça nous arrive? Oh, punaise, j'ai fait. Comme si on nous a retenu, quelqu'un nous a retenu. On ne sait pas ce qui se passe. J'ai remarqué, le bras il part et on l'arrête, mais qui nous a retenu? Mais si Hachem il te laisse faire, dis-le à Réa Kadosh, c'est qu'en réalité, il se sert de ça pour te dire, maintenant que tu as regardé ça, regarde juste à côté, il y a plein de lois que tu ne respectes pas. C'est en d'autres termes, quelqu'un enfreint un Shabbat, ça veut dire, ne crois pas que tu connais encore bien les lois de Shabbat, retourne les étudier. C'est là? En 2 mots. C'est de ne pas prendre en considération l'importance de ça. Si on était, une fois vous disiez que si en appuyant sur le bouton, ça exploserait la maison, on mettrait toutes les sécurités pour. Donc si on les a pas mis, c'est qu'on n'a peut-être pas pris en considération l'importance du Shabbat. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que ce que tu viens de dire est vrai, mais c'est aussi casse-pied à entendre. Si on savait que la gravité des choses ferait exploser la maison, personne ne touchera quoi que ce soit, on prendrait toutes les mesures de sécurité pour. Abalam Israël Kedoshim, et n'oublie pas que nous avons... j'étais en train d'écouter un truc hier, enfin peu importe, sur les religions étrangères. Je me suis dit, mais
chasvé shalom, à Dieu ne plaise. Mais si un juif, il était d'une autre religion quelconque, mais la vie, elle serait vachement cool. Parce qu'il n'y a pas d'interdit, pratiquement. Si tu es dans le monde des religions étrangères, tu peux prendre autant de femmes que tu veux. Par exemple, dans l'islam, tu peux épouser plusieurs femmes. Tu as le droit de dire ce que tu veux. La vulgarité fait tout à fait partie du langage. Tu n'as pas de retenue. Si tu es chrétien, tu peux faire n'importe quoi, tu dis pardon, tu es pardonné, croyez en moi et vous serez sauvés. Si tu es bouddhiste, tu tournes les 3 rouleaux, et tourner manège. Les 7 rouleaux, pardon. Mais d'être juif, c'est vachement dur. Pas parler, pas regarder, pas dire, pas penser, pas toucher. Oh! C'est dur. C'est dur d'être juif, faut le savoir. Donc, Shabbat, de prendre toutes les mesures de sécurité quand on a autant de libre arbitre que Dieu nous a donné à nous face aux nations du monde, face à une Torah qui est remplie de complexité et qui t'interdit pratiquement tout en te donnant tout à côté, mais que ce tout à côté ne se dévoile que si tu lui fais confiance, que tu restes fidèle en te débarrassant de ce qui est pourri à côté. C'est une histoire qui prendra certainement des années pour pouvoir y accéder. Donc la reine, le Rav Amnon Yitzhak, à l'époque, quelqu'un sonne, il ouvre la porte avec l'interphone. Et sa femme lui dit, mais t'as reçu Shabbat. Il est resté tout le Shabbat pendant 25 heures comme ça, debout, et appuyé sur l'interphone, il n'a pas pu retirer son doigt, pour ne pas éteindre. T'as lui-même, tu ne peux pas éteindre. Il faut des années de travail pour faire ça. Le Harizal, t'es en train de parler un jour, il s'est touché la barre pendant Shabbat. Dans sa tête, il a dit Shabbat. Si je retire le doigt, peut-être qu'il y a une chance sur 1000 qu'un poil y tombe. Il est resté tout le Shabbat avec le doigt sur la barbe. C'est un niveau. C'est pour ça que je dis qu'avant de mettre un système de sécurité... Non, tu as raison. Aval Baruch Hashem, Am Israël Kedoshim, la majeure partie des gens, ils mettent du scotch, ils mettent des caches. Bezrat Hashem. Tov. Lo le'echol noeget gam mischarim nekevot, bezor HaKadosh mouva b'mizvat hakodemet yain sham. Ok. Mizvah Yud Bet, donc son signal c'est la 11e mizvah, Yimatse Asur. Lo le'echol ta'arovet chametz. Non seulement on ne peut pas manger du chametz, mais on ne peut pas manger du chametz mélangé. Mizvat lo ta'ase, shelo le'echol ma'achal shintarev bo chametz, b'shur shel kazaïd b'chdei achilat peras. C'est-à-dire, donc pour un minimum de shur de kazaïd, quoi que Pesach yafilou be kol she'u. D'accord? Même s'il y a un tout petit peu de chametz pendant Pesach, ken, il est batel. Avant Pesach, kol machmetzet lo tochelu. Pourquoi? Que moi je ba'er b'mizah yud, vegam kedel lamdenu. Ad kama yesh litrachek mi hayetzer hara. Pourquoi on peut pas, Dafka, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle batel beshishim. À Pesach, il n'y a pas batel beshishim. Alors il pose la question, il dit ici, quel est le ta'am? Pour quelle raison il n'y aurait pas batel beshishim pour Pesach? Il dit comme Pesach. Batel beshishim, c'est-à-dire 1/60, annuler 1/60. Si j'ai par exemple 60 cuisses de poulet, d'accord, et quelque chose de la même quantité, c'est-à-dire d'une seule cuisse qui est pas cachère, ça s'annule par rapport aux 60 autres. 1/60, voilà ce que ça veut dire. 1/60. Batel beshishim. Si j'ai 1 face à 60, ça s'annule. Si j'ai 2 face à 60, donc ça s'annule pas. D'accord? Pourquoi Dafka Pesach, il n'y a pas de Batel Beshishim? Les sages nous disent ici, tout simplement, dans le Ta'am HaMitzvot, il ramène ça, il dit tout simplement pour enseigner à l'homme que l'homme doit s'éloigner du Yetzer Hara jusqu'à ne pas laisser un Batel Beshishim. Parce que le Yetzer Hara, pour qu'il rentre chez toi, il suffit qu'il y ait un tout petit peu pour qu'il y ait beaucoup après. S'il trouve le fil conducteur, un petit fil qui dépasse, ça lui suffira pour défaire tout ton bras. C'est des pérouches là-bas. Il dit les mains d'Avardomé, il dit il suffit d'injecter chez une personne une cellule folle. Une cellule, c'est microscopique. Ouais. Une toute petite cellule, microscopique. Tu la mets chez quelqu'un, elle va te rendre folle toutes les autres cellules et ça fait la maladie. Une seule. Pour le sida, le mec qui prend une seringue, il y a quoi dedans? Tout petit, rien du tout, sec, le sang il a séché. Tu la plantes dans le corps d'un autre, il a attrapé toute la maladie. Il dit Zebatel Beshishim, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu vois qu'un rien peut démarrer quelque chose qui amène à la mort. Il dit, Yetzer Hara, il a besoin d'un rien chez toi pour commencer à pénétrer un univers. C'est pour ça que, Vasu Seyag la Torah, hein, Vasu Seyag la Torah, pourquoi Pessah Dafka, on nous enseigne ça, il dit ici, pour apprendre à l'homme combien il doit s'éloigner du Yetzer Hara jusqu'à ce qu'il n'y ait pas le moindre shemetz, la moindre poussière de Yetzer Hara. Simana Yaaser Beta Aravato, Yudbet. Mitzvah ba Yud Gimel. Lo leachil min Pesach le Israël Moumar. Alors qu'est-ce que c'est un Israël Moumar? En hébreu, le mot Moumar veut dire, d'abord en hébreu, la racine du mot Moumar, c'est Moumar, un défaut amer. D'accord? En français, ça se traduit par le mot renégat. Celui qui renie. Renégat. On n'a pas le droit, Lo leachil min Pesach, de donner du Korban Pesach à un juif qui est Moumar. Asur lo le'echol mise. C'est un issour de la Torah. Maouta, pour quelle raison? Mitzvah tota se shelo na'achin mi besar pesach d'Israël, chez Miret Dato, qui a passé sa foi dans une autre religion. Si un juif s'est converti à l'islam, au christianisme ou au bouddhisme, par exemple, ou à une autre secte, il sera strictement interdit de consommer du Korban Pesach. Asur lo. Il a fait Meod. Alors lui, il dit le rachat, il est là. Attends, Tzodek, on parle pas du rachat. On parle. Non. Écoute ce que je dis. Il n'y a pas marqué, on ne donne pas un rachat. Un rachat, c'est quoi dans la Torah, Parashat Shemot? Lama take et re'echa. Pourquoi tu frappes ton prochain? Ça s'appelle un rachat. Celui qui a frappé son prochain. Il peut manger du Korban Pessah. Ici, on parle d'un juif qui a converti, qui s'est converti à une autre religion. Lui, il n'aura pas le droit de consommer du Korban Pesach. C'est Assour, c'est Issour de Oraïta. C'est-à-dire, le stigier, par exemple, il aurait été là, il dit, tiens, je vais faire Pesach avec vous les Juifs. On lui dit, là, toi, tu vas manger ton hostile. Et quelqu'un un juif, quelqu'un qui est juif, et qui dit, ah, moi, tout ça, moi, je comprends pas, moi, je crois à rien. Il se considère un peu athée, c'est-à-dire, on a le droit de faire de la... Oh, alors... Là, ce que tu viens de dire, Laurent, il dit quelque chose d'intéressant. Il n'est pas moumar, il n'est pas converti à une autre religion. Mais pour lui, non, ça n'a rien à voir. Non. Je peux te parler? Mais c'est marrant que vous disiez une chose pareille. Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que vous dites à Pessah. Pour poser une telle question, et la question est pertinente. Regarde ce que tu viens de dire. La personne dit, bon, j'y crois pas, moi, tout ce que vous faites, vos machins, là, vos cérémonies avec une matzah, avec de la salade verte, on dirait Bugs Bunny, je sais pas ce qui va sortir. Vous savez? Non! Racha ma omer, ma avodazot, lachem velolo, ou le fiche, c'est la minakal, kafar baïka. Vous voyez bien que, qu'est-ce que dit le Racha? Il dit exactement ce que tu viens de dire. Et il est où lui? À Pessah, il est à la table. Donc tu vois bien que celui qui se considère athée, il peut manger du Korban Pessah, malgré tout. Ou lo imiret dato, il est bête. il n'est pas allé autre part. Quelqu'un de athée, sachez une chose. Quelqu'un qui est athée dans l'absolu, c'est un homme qui manque de réponse. Tout simplement. C'est pas une ordure, c'est pas quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui dit moi j'y crois pas, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Parce que si, moi je me souviens quand j'ai fait Tchouva à l'époque, l'une des raisons qui m'a poussé à aller étudier en yeshiva, c'est de me dire, c'était une réflexion dite intelligente. Je me suis dit, pourquoi parler d'une religion que je connais pas? La majeure partie des gens qui te disent sous code, j'y crois pas, sont des gens qui n'ont pas étudié. Par contre, ceux qui ont étudié, la Torah nous met en garde en disant Vedam à la note l'apikoros. Les apikorsim, sache quoi la note. Parce que eux, par contre, ils ont étudié, ils le réfutent. Mais même ceux qui le réfutent. Par exemple, il y a eu un homme qui était extraordinaire dans le judaïsme, un géant de la Torah, et puis il a tout jeté. Et puis c'est son petit-fils qui lui a dit Chabad, que mon grand-père, il m'a pas connu parce que je leur ai donné les réponses. C'est Rabbi Yaakov, dans la Gemara. Et qui était son grand-père? Resh Lakish. L'Elef el-Fafdalim. Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il est monté dans le monde d'en haut, qu'est-ce qu'il a dit Bassof? Maïm, c'est des chouas, tout ça. Allez, pourtant il a tout vu. D'être capable de lui répondre à lui, faut être balèze. Mais on voit par la suite, grâce au Chachamim, qu'en réalité, il y croyait, mais qu'il était fâché. Elisha ben Abouya n'était pas un renégat de la Torah. Elisha ben Abouya, qu'on appelle Acher, comme tu viens de le dire, est un homme qui faisait très attention à l'honneur des mitzvot et de la Torah, mais qui était fâché contre un principe face à Dieu. Ce principe a démarré d'une toute petite chose. La Gemara nous dit, il écoutait des music rolls, à part la Torah, il étudiait d'autres bouquins.
Donc, il est tombé. Justement, le Batel Beshichim, vous voyez, le petit truc. Un tout petit détail peut faire tomber un homme de tout son judaïsme. Exactement comme on vient de le dire. De noir, Exactement. Tout gris dans un pot de blanc. Oui, il a fait, c'est un très très beau machal. Il a fait. Ça même que je paye la maison pour ça. Personne ne savait. Il a raison. Il a fait. Israël Magadim. Laurent Darmon nous dit, Israël Magadim. quand t'as un gros pot, sa femme lui a demandé de peindre la maison, donc il souffre en ce moment, le pauvre. On lui donne un gros pot de peinture blanche et on te donne un tout petit tube, tout petit noir que tu dois mettre au centre et tourner pour que ça fasse, Du gris, voilà, c'est moins blanc, on va dire, pas du gris. Ça ne devient pas gris, je m'excuse. Ça devient moins lumineux comme ça. Le blanc sans ça, c'est clair aux yeux, c'est rastratique, quoi. Le Ketso. D'où est-ce qu'on sait que Elisha ben Abouya, en réalité, il n'était que fâché contre Dieu? Quand il était avec Rabbi Meir, il lui dit, stop, arrête-toi. Il dit, pourquoi encore un pas, tu viens de dépasser la limite maximale d'1 kilomètre après la dernière maison de la ville. Donc vous voyez bien qu'il empêchait les autres de fauter. Alors pourquoi lui, il était comme ça? Il avait ses comptes avec Dieu. Il était fâché. Aval, celui qui réellement ne croit pas, moi, combien j'ai connu de gens, Baruch Hashem, dans tous mes séminaires, combien j'en ai connu, des professeurs, c'est pas une blague. J'ai même eu des goïms qui sont venus me voir en posant des questions, ils m'ont dit, je me convertis au judaïsme. C'est le manque de réponse. Le problème des gens, je fais juste une parenthèse, c'est que les gens, en général, se permettent de ne pas être d'accord avec un soupçon de phrase du judaïsme, alors qu'ils n'ont même pas compris le fondement de la question du judaïsme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ne sont pas d'accord avec des sujets qu'ils ne connaissent pas en 2 mots. T'as étudié le Talmud pour dire je suis pas d'accord, t'as étudié le Tour, t'as étudié le Shulchan Aruch, t'as étudié les Midrashim, t'as étudié la Haggadah, t'as étudié ton judaïsme, tu connais ton histoire bichlal, tu sais d'où tu viens, tu sais ce qu'il y avait avant ta vie, tu sais qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde. Quand tu as toutes ces données devant toi et que tu as tout établi, alors tu poses d'autres questions. Mais à peine tu dis, t'as un mec qui vient s'asseoir, tu lui dis un truc, il te dit, non, je suis pas d'accord là, parce que j'estime que c'est quoi, d'accord de quoi, t'estimes quoi, que tu es bichlal. Vas-y, j'estime et je suis pas d'accord. T'as compris ce que voulait dire, tu comprends ce que veut dire la Torah, tu sais sur quoi la Torah est basée, tu sais que la Torah elle est divine, que tu n'es qu'une créature et qu'elle vient d'un créateur. Est-ce que tu es capable de te vider pour essayer d'écouter d'abord de quoi est-ce qu'on parle? Mais personne ne fait ça. Mais par contre, ceux qui sont partis en yeshiva et qui ont goûté, en général, la grande majorité n'en sortent pas. Ils rentrent en yeshiva et ils restent en yeshiva. Il y a ceux qui vont entrer, ils vont sortir. Ils vont faire l'armée, ils vont faire ceci, mais les Tzara, ils les rattrapent. Mais la majeure partie des gens qui rentrent en yeshiva pour ça, pour comprendre qui est leur Torah, en général, je dis bien en général, ils restent. Quand tu trouves le Hémet il te happe. Et tu ne peux plus t'en passer. Donc un renégat, c'est quelqu'un qui connaît la Torah et après il va vers notre religion. Genre. Parce que moi j'avais un ami, Non. il était par sa grand-mère, puis il avait une croix, il était juif. Maintenant, ma prochaine, il a fait des chouva, il habite à Jérusalem. Alors celui-là, j'aurais pas pu l'inviter à Pessah, par exemple. Non. Tant qu'il n'a pas, tant qu'il n'avait pas, non. Alors ce que tu dis c'est intéressant, mais là vous rentrez dans des détails ilkhatiques. Si la personne, par exemple, par inadvertance, ou parce qu'il a été éduqué comme ça, dans un pensionnat chrétien, ni le Dama, il est innocent. Il y a une différence entre être un homme qui connaît toute la Torah et qui choisit d'eux, et une différence entre un homme qui n'a pas le choix que d'être assimilé, qu'on appelle Tinokot Shenishbu. Dans ce cas-là, ça change la donne. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui sait ce que c'est le judaïsme et il décide de... C'est pas un érudit, mais il sait ce que c'est le judaïsme. Mais si le mec il a une croix, ben, ma foi, ce qu'il peut. La personne d'une autre religion, elle a le droit d'être sur la table de... Et ça? Non. 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 On n'invite pas... Celui qui paye qui sert. On n'invite Non, pas... je donne un exemple. Tu as posé une question, laisse-moi juste te répondre. On n'invite pas un goy à la table de Pessah. Pas par racisme, parce que c'est la fête du peuple juif Béné Chorin. C'est une fête où on raconte combien Dieu a fait de miracles en tuant des goïms pour les juifs. On parle des 10 plaies, bien sûr. Okay, et le goy, il est à table. Il dit, attends, mais vous êtes malade ou quoi? Tu fais quoi? Julma. Je prends un exemple. À part cela, je suis pas fini. Oui, pardon. Non, parce que... Non, pardon. Le harel, l'incirconcis n'a pas le droit d'être à la table de Pessah. Donc il y a beaucoup de raisons à cela. Maintenant, il y a d'autres sujets. Si c'est la femme du fils qui est juif... Alors... Mariage mixte, voilà. Mariage mixte, je sais, mais c'est pour ça qu'il ne me laisse pas finir. Les mariages mixtes sont très très problématiques. Alors là, il y a deux options. Est-ce qu'il est préférable de perdre son juif ou de récupérer son juif?
C'est-à-dire, mon Rav était pour récupérer son juif, d'autres Rabbanim sont là en disant, et il a choisi ce qu'il a choisi, il a qu'à l'assumer. Ça, c'est chacun son Rav, Be'ezrat Hashem. Tout le Inyan de ne pas avoir de goy à la table des Shalosh Regalim vient du fait qu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov les Ochle Nefesh, mais dans le Shulchan Aruch, la raison pour laquelle on n'a pas de non-juif pour les fêtes juives à table vient du fait que de peur que l'on cuisine pour lui. C'est une xéra. C'est-à-dire que, imagine que la personne te dit, tiens, je veux bien un steak, tu fais un steak. Yom Tov. Et puis t'as Christian qui dit, ah, moi je veux bien un steak aussi. Attends, tu fais quoi? Tu lui dis, ah non, t'es pas juif, je te fais pas. Ah bah la halakha nous l'interdit. L'ochle nefesh yehudi, l'olé goyim. Donc pour cela, il est préférable de ne pas inviter un goy à la table. Ce qui fait que ce serait beaucoup moins grave d'inviter un goy Shabbat que d'inviter un goy Yom Tov. C'est vrai? Parce que Yom Shabbat, c'est sûr et certain qu'on ne va pas faire de bichoul. On ne va pas cuisiner ni pour un juif, ni pour un goy. C'est vrai? C'est pour d'abord. Maintenant, de qui est-ce qu'on parle et de quoi est-ce qu'on parle? Dans quelles conditions on parle? Yesh ve yesh. C'est vrai? C'est halakha omeret. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. On va s'arrêter là pour la mitzvah Yud Dalet et qu'on reprendra jeudi Be'ezrat Hashem parce que est venue l'heure de Shtamicha ve'echad Targum Kol Tuv.